Bonjour à tous pour cette dernière partie, je crois, cette suite du village des sciences numériques organisé par l'Université de Tours et Centre Sciences. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de l'Université de Tours. Je suis ici en compagnie de Franck Ternier, artiste en résidence à l'Université de Tours. Bonjour. Bonjour, tu es bien à l'Université de Tours? Oui, oui. Tu es ici pour nous présenter ton nouveau film, co-construit avec des étudiants, si j'ai bien compris. Tout à fait. Comment s'intitule-t-il? Oui, pardon. Oui, alors donc c'est un film qui a été créé dans un contexte de cours, un atelier créatif. Donc le film s'appelle J'utilise les mains pour ouvrir mes paupières. Voilà, donc c'est un film qui a été créé dans le cadre de la résidence. Et donc c'est une des deux créations que je réalise dans le cadre de la résidence. Celui-ci donc avec les étudiants et un autre qui sera à venir que je terminerai fin d'année. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de comment ça s'est passé avec les étudiants, comment s'est fait le processus créatif? On peut voir créatif. le film. On voit le film d'abord. Puis après tu me poses des questions. Ça marche. Alors voyons le film tout de suite en première diffusion intergalactique. Une craie. Une craie. Oui, il me faut une craie. J'étais sur le point de noter ma trouvaille. Une belle idée. La petite voix qui me dictait le raisonnement s'est échappée. Mon intuition avec. Bon, retrouvons-la. Il n'y a pas vraiment moyen de comprendre ce que je fais ici. Je suis ici. Un point, c'est tout. Je suis à la reconquête de mon idée égarée. Je l'ai eu un court instant, et pof, disparu, évaporé. Je vais suivre la chaîne qui constitue son souvenir. Hop. Oui, je venais de manger une fraise. Et j'ai entendu ce chat. Oui, elle doit pas être bien loin. Par là, oui, sûrement par là. Elle doit être égarée. Elle doit être égarée quelque part par là. Oui. Oh, cette loi doit être bien plus complexe que ça. Oublions où nous avons déjà été. Oublions. Et cherchons ailleurs. Oui, ailleurs. Allons plus profond. Plus profond. Rien à faire, je t'ai perdu, belle idée. Nous nous sommes perdus. Et tu me manques déjà. Distance du point de départ. Ici. Temporairement plus rapide que moi. Allez. Il faut le dire, une idée, ça fuse vite. Tu es là. Tu es là. Alors Non. Là. Non. Là non plus. Et là. Non. Montre-toi. Ah. Non, pas ici. Ni là, tu es où, mais... Non. J'aimerais juste pouvoir examiner tous les recoins de mon esprit. Elle m'échappe. Lorsque je cherche, j'attends le silence. Oui, le silence parle toujours dans mes oreilles. J'attends la nuit et son silence. Mon esprit est plus créatif la nuit. Je suis piégé. Ma belle idée ne me revient pas. Chut. Je ne dois plus vous parler. Chut. Plus de silence. Plus de silence.
retrace mon chemin les yeux ouverts. Cet objet noir m'inspire. Eh oh! Imaginez le monde à travers des lignes ondulantes, des courbes, de l'énergie. Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un ici? Oh! Eh oh! Y'a quelqu'un ici? Ah, elle est forcément ici, hein? Ici. Ici? Non? Ou là? Ici ou là? Ici? Là? Non? Ici? Oh, je suis complètement égaré. Je suis complètement égaré. Je suis seul ici? Pour le moment, oui. Et c'est une chance. C'est une chance d'être le premier à explorer. Moi, j'y avais déjà pensé. Et elle m'a également échappé, cette belle idée. Vous êtes ridicule. Chut! L'idée c'est filoche. Elle va disparaître. Me quitter. Tire sur les paupières. J'utilise mes mains pour tirer mes paupières. C'est étrange. Cette sensation est étrange. Comme la sensation de retrouver mes esprits. C'est elle. C'est elle. Alors je crois comprendre l'équilibre de tout ce monde. Je suis submergé, presque engourdi. Oui. Mais... Et le doute s'installe. Eh bien, quel film, mes amis. Merci Franck pour cette belle chose. Tu m'as confié pendant le film que les étudiants eux-mêmes avec qui tu avais travaillé n'avaient pas vu le film avant. Donc là, c'est la première diffusion aussi. On espère qu'ils nous suivent en direct. Ouais, la raison, c'est qu'on a terminé le film dans le Covid. Donc, il y a des séances qui ont été un peu annulées. Et j'ai un peu terminé le film seul dans mon petit garage. Bon, et ben, voilà. On espère que les étudiants sont là et qu'ils ont vu le film en même temps. Mais ils en avaient vu une bonne partie quand même. Bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Hein, comme toujours, je les relayerai à notre invité. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le message derrière cette œuvre? Alors, en fait, c'est en entrant en résidence à l'université et dans le département de physique, j'étais venu avec l'idée de travailler sur le doute. Et puis rapidement, j'ai vu que c'était une notion, maintenant, en fait, il n'y a pas forcément de doute. Bref, j'ai été confronté à plusieurs visions de ce que peut être le doute, notamment dans la recherche. Et en fait, on a commencé l'atelier, les rencontres étaient un peu fraîches. Et donc, j'ai proposé aux étudiants de travailler un peu là-dessus, sur cette notion qui était floue pour moi, floue pour eux. Et du coup, on a travaillé un peu sur ce truc qu'on sentait un petit peu. Les étudiants, juste avant de me rencontrer, ils avaient vu mes films. Ils avaient eu également la façon dont je travaillais en mix média, c'est-à-dire en mélangeant les techniques. Et en fait, le fait de travailler sur une notion avec l'idée on va partir de la physique, de la science, mais ce n'est pas un film sur les sciences. Ça va être l'idée, c'était de travailler, oui, sur... tiens, c'est quoi un acte de recherche ou c'est quoi un acte de fouiller dans ses idées voilà comment on est parti, en tout cas pour écrire le film, donc sur de la matière un peu floue.
Et au fur et à mesure, on a... alors c'est un travail de groupe, donc c'est pas aussi facile que tout seul. Donc après, voilà, on a questionné les étudiants, chacun est arrivé avec des idées. Au départ, l'idée c'était... ils voulaient que ce soit un artiste et puis un scientifique qui se rencontrent et qui visitent un musée et qu'on voit un peu leur regard par rapport à ce qu'ils découvraient de salle en salle, des expériences, mais des expériences qui pouvaient être de l'art. Voilà. Et puis, je les ai mis aussi en face de la réalité d'un film d'animation, de personnages, etc. Je savais que, comme c'est des étudiants de l'université, de tous les secteurs de l'université, de tous les domaines, donc il y avait des scientifiques, des personnes qui venaient des langues, etc. Donc il n'y avait aucune maîtrise technique. Donc l'atelier de création, c'était amener des outils techniques, amener des outils de narration. Donc j'ai un peu resserré et je trouvais aussi plus intéressant qu'on aille dans la tête d'un personnage que dans un musée, mais de faire de sa tête une espèce de musée, en tout cas d'encyclopédie où il pourrait se perdre. Et voilà, on a lancé l'histoire comme ça, en s'amusant avec les situations. Et puis on a surtout travaillé sur la constitution de tableaux. Qu'est-ce que ça vous évoque, où il peut se perdre, qu'est-ce qu'il pourrait dire. Et voilà comment s'est créé ce film, un peu un jeu de ping-pong où moi je recentrais et j'essayais de maintenir le cap de l'histoire et de la déambulation de ce personnage. D'accord. Et pour servir cette histoire, vous avez utilisé quelle technique? Alors, on a utilisé technique assez simple, qui est technique de découpage et de texture. Alors moi, c'est quelque chose que j'affectionne, donc c'était aussi partager ça avec les étudiants. Je leur ai montré quelques films avant, des films d'animation, plutôt des courts-métrages pour éveiller aussi leur curiosité finalement à ces créations qu'on voit assez peu. Et en leur montrant, voilà, j'ai déterminé un peu la graphie du film dans les couleurs, etc., de façon à un peu mâcher le travail, de façon à ce qu'après on aille rapidement dans la fabrication. Et donc les techniques, c'est très concrètement, on va chercher des images libres de droit. Je leur ai indiqué des sites, des grandes bibliothèques d'images, notamment les bibliothèques d'images des universités et des grandes bibliothèques en Angleterre et aux États-Unis, où là, on a vraiment un panel d'images qu'on peut venir découper, etc. Et ensuite, c'est du compositing dans un logiciel. Donc, ils ont appris un peu Photoshop et After Effects. Et je leur ai montré des techniques très, très simples pour... c'est des calques qui se superposent. C'est comme du papier découpé, en fait, sauf que c'est numérique. D'accord. Et pour le découpage, en particulier le visage du personnage principal, alors, il est composé de quelle partie, de qui? Alors, je ne sais plus les noms, parce que du coup, chaque étudiant cherchait, faisait et collectait des images. Mais je sais qu'il est constitué de plusieurs morceaux de visages de scientifiques. D'accord, donc c'est des scientifiques qui ont existé. Oui, tout à fait. Je ne sais plus il me semble qu'il y a Planck, mais je ne suis pas sûr. Bref, de toute façon, il y avait des portraits qu'on voit d'ailleurs à la fin. Ah, oui. Et c'est tiré de ces portraits-là. D'accord. Et dans le chat, si vous voulez jouer, vous pouvez essayer de reconstituer les visages des différents scientifiques. Merci. Donc, tu es en résidence à la fac, à l'Université de Tours. Oui. Depuis combien de temps? Alors, c'était septembre. Depuis septembre, d'accord. Septembre. Tout récent. Non, septembre dernier. Oui, mais c'est tout récent quand même. Ouais, il y a un an, quoi. Il y a un an, c'est censé, c'est plus ou moins terminé, sauf qu'avec le Covid, etc., j'ai pris un peu de retard. De toute façon, j'aurais pris du retard sur ma création. Donc l'autre création qui est vraiment plus personnelle et suite à la rencontre avec les physiciens. Et ça, c'est un film d'animation, mix média aussi, que je devrais terminer courant décembre. D'accord, donc tu étais en résidence dans un labo de physique? De physique, oui. D'accord. Voilà. Et alors, comment ça se passe, ces échanges avec assez simple. La façon dont je voulais travailler, en fait, c'était juste des rencontres
parler avec parler avec eux avec des questions un peu d'enfants, entre guillemets. Hein. Et du coup, moi, j'avais l'idée de partir sur la physique quantique, parce que, j'y connaissais rien. Je voyais autour de moi, en commençant à m'intéresser au sujet, qu'il y avait plein de fantasmes, etc. Je me suis dit, tiens, c'est un truc où les réponses sont a priori pas évidentes, et ça sera un terrain de jeu, à mon avis, intéressant pour moi. C'est ce que je me suis dit. Et effectivement, là où c'était intéressant, c'est que j'ai eu des avis, des réponses complètement différentes. Et je posais aussi volontairement des questions où on ne pouvait pas répondre. Et donc, il y a eu un jeu un petit peu comme ça où moi, ils m'ont amené finalement de la matière, pas forcément scientifique, mais, et parfois scientifique, parce qu'ils m'ont fait lire des bouquins, etc. De temps en temps, ils m'ont cassé la tête. Hein. Mais voilà, j'ai été à la pêche aux idées, en tout cas. Comme je dis, sur cette création, c'était l'idée de les interroger et ramener, en tout cas, tenter de ramener un sujet qui pourrait presque m'être personnel. Donc partir de quelque chose que je ne connais pas du tout, la physique, et essayer de m'accaparer en tout cas une histoire qui pourrait être personnelle. Mais un peu le film qu'on vient de voir, on pourrait se dire finalement c'est un scientifique, mais ça pourrait être n'importe qui. Voilà, sur donc mon film qui s'appelle L'ombre quantique, j'ai un peu travaillé comme ça, voilà, en les questionnant, voilà, et eux me questionnaient aussi beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais te demander, ça a dû être un échange gagnant-gagnant pour vous deux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en as tiré justement à titre peut-être personnel ou professionnel, ces échanges avec des chercheurs? Est-ce que tu en avais déjà fait avant ou c'est ta première résidence? Alors, des résidences, j'en avais déjà fait à l'université, jamais, et jamais avec des scientifiques. Donc ça, c'était hyper intéressant. Bizarre, non, parce que ma façon de travailler, c'est souvent de rencontrer les personnes. J'aime ça. Et justement de tisser des liens, d'aller chercher des sujets, de m'interroger sur ma pratique, sur la pratique de la personne que je rencontre, etc. Donc là, j'étais plutôt dans mon élément. Après, au départ, j'avais un peu peur de l'espèce de rigueur, et j'ai été vite, en fait, je me suis vite rendu compte que scientifique, artiste, oh là là, il y a tellement de points communs. C'est-à-dire la notion de recherche, la notion... Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément, mais presque d'intuition quand même. La rigueur quand je parle de rigueur, c'est quand on voit que quelque chose marche, souvent on gratte, on continue et on essaie de développer un process. Finalement, c'est un peu la même chose de ce que j'ai vu. Il y avait effectivement les mêmes cheminements. Ouais, la précarité aussi, parce qu'on a pu aussi parler de la situation des scientifiques. Voilà, j'ai rencontré les personnes, donc autant il y a plein de choses en commun. D'accord, donc ton film L'ombre quantique sera diffusé Sera diffusé au mois de janvier, normalement, au Tanner, pour la sortie de résidence. Très bien, merci beaucoup. Il faut que je le termine d'ici là, mais c'est bien parti. Et ce film donc, que tu nous as présenté, est-ce qu'il va être diffusé quelque part en ligne ou Alors là, normalement, il devrait être diffusé j'imagine, sur le portail YouTube de l'Université de Tours. Et il sera aussi programmé là sur un grand écran à Télém pour la sortie de résidence. Très bien. Avec d'autres films. Voilà. Ça reste à définir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Franck Ternier. Merci.